Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière ouverture concernant cette display Faille Paradox. Donc pour la 4e fois, hein. J'avais divisé cette display en 4 paquets de 9 boosters. Donc là on se retrouve avec les 9 derniers. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai comme illustration? On a 2 Karmadura, un garde de fer, le reste c'est que des Rugilune. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces boosters! Le pattern de couleurs bleu et rouge et jaune est magnifique. J'adore ces boosters. Allez hop, du coup, on va commencer par le booster isolé garde de fer. Alors comme je l'ai dit, alors j'avais fait le compte, avec les 3 dernières ouvertures, on était à 9 hits. Donc ça nous donne une plutôt bonne idée de ce qui nous reste à découvrir, hein. Alors bien sûr, ça peut varier légèrement selon la qualité des hits. Généralement, une display, ça va de 11 à 13 hits. Donc là, on a quand même une plutôt bonne idée de ce qui nous reste à aller chercher. Alors, on a Gricknut, Grain dur, Kung Fuin, Chakripan, Poupée Ronflex, Capidextre, Crocogrill, Topico. En reverse, elle est quand même particulière cette illustration, hein. J'aime bien le parti pris de Komiya de manière générale, mais là, faut avouer que c'est quand même moyen. Alors, tac. On a derrière une capsule technique énergisant spontanée et une simple holo rare avec mythe de fer. Ok. Hop. Alors, on va enchaîner avec Karmadura. Malheureusement, il n'y aura plus d'AR dans cette ouverture, hein, puisqu'on a déjà été chercher les 3 par display. Alors, Feuille à joue, Capumain, Barpeau, Croquine, Crocogrill, capsule technique, Angle mort. On a Délestin. Il me semble que Délestin a une très belle AR d'ailleurs dans cette série. Je sais plus si c'est dans celle-ci. Il me semble que oui. Pozipi en reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, on a quelque chose. Par contre, si c'est ça, c'est forcément que ça. Alors, est-ce que je suis content ou pas? Alors, j'ai envie de dire, je suis heureux, puisque il y a la meilleure carte de la série tout juste derrière. Mais c'est pas celle que j'aurais préféré tirer. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous ouvrez une display, vous avez 2 espoirs de trouver les cartes qui vous plaisent le plus. Mais il y a toujours aussi une question de valeur qui rentre derrière. Alors, par valeur, j'entends pas... celle qui coûte plus cher pour une histoire de revente ou quoi que ce soit. Moi, de toute façon, je ne revends absolument jamais rien. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'une carte qui me plaît énormément ne coûte pas cher, parce que je sais que je vais pouvoir aller la chercher si je ne la trouve pas moi-même. En revanche, il y a des cartes qui me plaisent un peu moins, mais qui sont très chères. Par exemple, la Rugilune, qui est très belle, hein, et qui est la carte la plus chère de la série. Je parle de l'alternative, hein, bien sûr. Il est évident que si je ne la trouve pas par mes propres moyens, en la tirant dans des items, ça va être compliqué d'accepter de lâcher un énorme billet pour l'avoir. Alors que celle qui est derrière cette petite Pozipi, je sais que si je ne l'avais pas trouvée, j'aurais pu aller la chercher sans me ruiner.
C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que j'espérais pas forcément la trouver dans cette display. Parce que je sais que j'aurais pu la trouver par mes propres moyens. J'aurais donc préféré trouver une alternative qui soit plus difficile à acquérir en termes de valeur. Mais je suis très content parce que c'est quand même la plus magnifique des cartes. Alors c'est pas simplement la plus belle carte de Feuille Paradoxe, hein. C'est tout simplement la plus belle carte Pokémon. Bon, je suis pas très objectif hein, quand je dis ça, c'est tout simplement parce que Gros Mago est mon Pokémon favori, avec Mordudor bien sûr. Donc je suis tout simplement heureux. Ce que je vais faire d'ailleurs, alors, je vais aller chercher derrière moi son petit frère. Alors petit frère que je n'avais pas eu, que je n'ai pas eu l'occasion de tirer par moi-même. Mais quand j'ai appris l'existence de cette carte, j'ai pas cherché. Hein. Je l'ai tout simplement acheté à l'unité parce que je pouvais pas passer à travers ça. C'est tout simplement, pour moi, ça constitue les deux plus belles cartes Pokémon qui existent. Bon, je vais quand même, alors je vire l'énergie et le code et je regarde ce qu'il y a derrière. Donc on avait une Xatu Olora. Donc, vous voyez, hein, vous voyez la composition. Ça fait partie de la même illustration. Là, si on colle, hop, je vais peut-être faire le point. Mais on est sur une illustration élargie. Et c'est top. Oh là 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 là. Quelle beauté cette carte. Quelle beauté. Malheureusement, j'ai un vilain point blanc. C'est dommage parce que j'allais dire le cadrage est quasi parfait, ce qui est le cas. Le cadrage est vraiment très bon. J'ai même envie de dire parfait. Hein. Il est peut-être légèrement plus fin en haut qu'en bas. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais c'est un cadrage quasiment parfait. Par contre, on a un petit point blanc, malheureusement. En plus, il se voit bien parce qu'il est dans la partie sombre derrière. C'est vraiment une magnifique carte. Oh là là là. Quelle classe ce Gros Mago. Magnifique. Magnifique, elle est bien plus belle parce que le dégradé, en fait, avec ses yeux, son corps est assez terne et sombre. Ses yeux brillent énormément, avec le rappel très brillant des pièces derrière. C'est... Waouh, quelle tuerie. C'est une tuerie, cette carte. Je suis trop content de l'avoir. Alors, comme je dis, hein, c'est bizarre de... Je suis à la fois heureux d'avoir cette carte, et à la fois, c'est sûr que j'aurais préféré en avoir une autre. Avoir la Rugilune, pourquoi pas. Parce que la Rugilune, elle coûte une blinde, contrairement à celle-ci. Mais voilà, je peux pas non plus bouder mon plaisir. Ah, vraiment, là, pour moi, c'est le top 2 cartes Pokémon. Absolument magnifique. Je suis très content parce que là, il faut bien se représenter que j'aurais pu tomber sur une alternative dresseur ou quelque chose comme ça. Hein, donc ça aurait été bien moins satisfaisant, malheureusement. Alors, hop, je la protégerai. Ensuite, je vais la laisser hop, derrière en fond. Avec... Je vais mettre son petit frère comme ça. Hop. Je ferai le petit résumé hein, à la fin de la vidéo sur les hits qu'on a eu. Donc là, c'est le 10e hit. Hein. Et certainement l'unique alternative. Alors je sais que sur certaines displays où il y a 11 hits en tout, c'est compensé généralement par le fait que vous avez deux alternatives dans la display. Mais généralement, c'est toujours une alternative Pokémon et une alternative dresseur. Il n'y a jamais deux alternatives Pokémon dans une display. Ou deux alternatives dresseur d'ailleurs. Il y a toujours quand même un... Pour ceux qui ont des doutes, hein, qui se disent non, c'est aléatoire. Alors oui, d'une certaine manière, il y a quand même... c'est aléatoire au global, mais il y a quand même... croyez-moi qu'il y a quand même un petit calcul derrière tout ça. Ils savent pertinemment
où se trouve quel type de carte dans quel item. Alors, Scorplan, Goupilou, Flamajou, Tilton, Sorbouboule, Nigirigon, Banchitrouille, Remoraid en reverse, Flamoutant en reverse, et donc Yveltal en holo derrière. Hop. Donc là, on attaque les Rugilune. Oh là là là. Trop beau. Alors, on a tout à fait Okuba, Nosferalto, Octillerie, Fer de Terre, Norman, Feuilloutant, on a Mascadra en reverse, on a Chuchemur en reverse, et on a une simple rare holo de Dinglu. Voilà, on a Krabicoque, Monorpal, Chochodile, Larvadar, Capsule technique énergisant spontané, Délestin, Veste de défi et Hôte de fer qui est vraiment très belle. En reverse comme ça, en futur. Elles sont vraiment superbes ces reverse. C'est assez top. Hop, j'aime pas beaucoup Hôte de fer, mais ça a de la gueule, hein, comme ça. Tac. Alors, on a Feuillajou en reverse derrière. Et Hipporoi en holo rare. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que bien qu'ils soient magnifiques, qu'on n'a pas eu trop de chance avec les boosters Rugilune jusqu'à maintenant. Hop. Alors, on a Capumain, Barpeau, Croquine, Zébibron, Hurlequeux, Cayenne, Chaufouine, on a Nosferapti en reverse, on a Natou en reverse, et une rare holo de You. Toujours rien. Donc là on peut très bien aussi tomber sur une petite display un peu faiblarde. Hein. Ça peut arriver, même si moi j'ai jamais vu en dessous de 11 hits. Hein. J'ai jamais vu en dessous. Et j'en ai vu des ouvertures. Quand je dis j'en ai vu des centaines. Hop. J'en ai vu des centaines et je fais toujours des petits résumés à la fin de mes visionnages. C'est-à-dire que par display, je note le nombre de hits et de catégories de hits. Donc Full Art Dresser, Full Art Pokémon, X, etc. Crystal, etc. etc. Donc j'ai une très bonne idée de ce qu'on peut trouver dans les displays Fight Paradox en tout cas. Même si je fais ça avec un peu toutes les séries. Alors, Sorbébé, Magby,
type océan, Porygon, hâte de faire. Donc la même qu'on a eu tout à l'heure, hein. On voit tout de suite que ça a moins de gueule hein, quand c'est pas en reverse. Hurle-queue, temps passé, capsule énergie, temps booster, temps futur, pardon. On a Chakripan en reverse, sauf Kipou en reverse, et une très jolie Holorare de Groudon. J'aurais bien aimé avoir la R, malheureusement, là c'est plus possible. Nos 3 AR, on les a eu. Donc là, ça sent la display un peu faiblarde hein, en nombre de hits, hein, pas en qualité, mais en nombre de hits. C'est un peu faiblard pour l'instant, mais bon, là ça peut se jouer là. Hein. Onyx, Krabarak, Miamiasme, Forgella, Plumeau maudit, Noacier. On a Rampel, on a une reverse de Fermite, je crois pas être tombé dessus pour l'instant. On a donc une reverse de Flottillon et encore une Holorare de Mythe de Fer. Donc, alors, soit on a un double hit là-dedans, mais vu le poids, j'en doute. Sinon, effectivement, on aurait eu une display un peu faiblard dans le nombre de hits. Mais bon, si c'est pour avoir des hits et que c'est des ex, j'ai envie de dire, je m'en passe volontiers. Alors, Natu, Nosferati, Pitrouille, Remoraid, Zeblitz, Flottoutan, Météno. On a un Tilton en reverse, donc on n'aura rien. En Topico en reverse aussi. Et on a quand même encore une petite Tex avec Tocorico. Donc effectivement, petite display. Assez étonnant puisqu'on a 11 hits en tout. 11 hits, c'est vraiment la moyenne basse, je dirais. Et dans toutes les displays où j'ai vu 11 hits, il y avait forcément une double alternative. Donc, alternative Pokémon, alternative dresseur. Là, c'est pas le cas. Donc, comme quoi, on peut voir de tout. Donc, alors, je vais faire le résumé. Alors, c'est par catégorie. Tech, on a une X, 2 X, 3 X, 4 X. On a une full art. Ça, je suis un peu déçu de ne pas avoir plus de full art. Et tac, petit texte Terra Cristal. Donc, malgré tout, de très jolies cartes. Donc, pour commencer par le bas du tableau, on a eu Altaria X, qui est d'ailleurs très jolie. Hein. C'est clairement ma carte X préférée de celle que j'ai eue là. Elle est plutôt jolie avec la couleur dorée là. Elle se défend pas trop mal. Hein. Donc on a eu l'Estambel X, Garde de Fer X et en tout dernier Tocorico X. Donc 4 petites X. On a eu, alors celle-là par contre je l'adore, Karchakroc X Terra Cristal. Elle est super. Bon là il y a la sleeve donc on voit pas trop la texture, hein, mais elle est vraiment très très belle celle-ci. Celle-là je l'adore. Donc ce qui nous fait 5 hits. Hein. On a une autre 3 AR avec la Cléopsitra que j'aime moyennement quand même. C'est pas ma préférée clairement. On a la petite Rampel. Bon là il y a sleeve plus top loader donc encore une fois
Pokémon, j'aime moyen, par contre j'aime bien les couleurs de cette carte malgré tout. Et pour moi, la meilleure AR, alors, par contre elle est vraiment splendide. Hein. Bon là il y a aussi le top loader, donc... Par contre, ouais, c'est clairement la plus belle AR que j'ai eue là, sur cette ouverture. Elle est vraiment magnifique cette carte. Je l'adore, donc on a eu 3 AR, 2 full art, une Pokémon, une dresseur. Très jolie, hein. La Tokoriko, je l'aime beaucoup aussi. Et bon, bah, la full art dresseur, elle est jolie, hein, mais bon, c'est pas... Le sujet m'intéresse pas particulièrement. Là, je suis quand même déçu de ne pas en avoir une full art Pokémon supplémentaire. Généralement, c'est ce que je constate. Hein. Donc là, un peu faible là-dessus. Et le plus gros hit. Alors, par contre, hop, je vais l'attraper comme ça. Hop. On a quand même notre alternative de la display. Avec, bah, pour moi, ce qui constitue la plus belle carte de Feuille Paradoxe. Hein, tout simplement. Alors, bien sûr, c'est une appréciation personnelle. Gros Mago étant mon Pokémon préféré. Donc superbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 hits. Un peu faible, on est en dessous du tiers. Généralement, on s'attend forcément à un tiers minimum de hits sur une display. Mais bon, c'est comme ça. Quand même relativement content. Je trouve que les hits sont qualitatifs. Hein. J'ai vu des ouvertures alors où vous pouvez monter jusqu'à 13 hits. Mais généralement, ces ouvertures sont des fois n'ont même pas d'alternative Pokémon. Faut se contenter d'une alternative dresseur et avec énormément de X, hein, de cartes X. Et moi, j'aime pas du tout ces cartes-là. Honnêtement, c'est pas des cartes qui m'intéressent, donc je préfère clairement avoir ma petite alternative Pokémon. Et là, je suis quand même bien tombé, hein, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais préféré tomber sur une qui soit plus coûteuse à aller chercher. Mais je vais pas bouder mon plaisir. Très très belle carte. Bon, j'espère que cette ouverture vous a plu. Hein, ouverture du display sur 4 vidéos. Dites-moi si vous auriez préféré que je condense tout ça en une vidéo ou en 2 vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos, voilà, de vos idées ou pour de futures ouvertures de display. Hein. Moi, je pensais qu'en divisant cette display en 4 vidéos, ce serait peut-être un peu plus digeste. Remarque, je dis ça, mais j'ai tendance à beaucoup commenter mes ouvertures, donc finalement les vidéos sont pas si courtes que ça. Hein, j'ai vu des vidéos d'ouverture de display entière plus courtes qu'une de mes vidéos, donc finalement je sais pas si c'est très pertinent. Mais bon, c'est comme ça, j'aime bien commenter mes ouvertures. Donc voilà, faites-moi part de vos remarques. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, si ça vous a plu, d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines ouvertures. Et je vous souhaite une très belle journée. Allez, à plus.